God bless you all. This is Dr. Bonieta today in Boya. I'm here in Boya with some of our students, and they have awesome testimonies. So we're just here to get some of the testimonies about their faith and their growth in Christ. So let's welcome Miss Sibita today. You're welcome to share with us this day, and thank you, Lord. So Miss Sibita, how are you doing today? Fine. Are you okay today? I'm okay. Oh, she was speaking French. Okay, we want to find out about your encounter with Jesus as a student at the World Mission International Bible College. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous en ce jour pour vous parler des moments que j'ai passés et que je passe à la World Mission depuis que je suis étudiante à cette école, World Mission Bible College. Et depuis que je suis arrivée à l'institut, ma vie spirituelle a changé. Changé dans le fait que ma façon de prier a changé. Avant, je me retrouvais avant un peu de paresse pour prier. Je n'avais pas assez de temps de lire la Bible. C'est-à-dire, je me limitais à lire un verset ou bien 3 chapitres par semaine. Mais depuis que je suis arrivée à l'institut, on nous a amené à prendre le temps de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui fait que c'est un exercice perpétuel de tous les jours. Et ce que j'ai pu, la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur vraiment m'a émerveillée parce que là, pendant ce moment de retraite, j'ai vu le Seigneur me parler. J'ai vu le Seigneur me parler. Et ce matin-là, je me suis réveillée en train de me dire, Seigneur, avec Jésus, je peux le faire. Avec Jésus, je peux le faire. Avec Jésus, je peux le faire. Donc, être à la World Mission pour moi, c'est un moment, c'est des moments de transformation. Pour être un bon pasteur, il faut être enseigné, il faut être équipé. Et je crois que de tout mon temps ici, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps à l'école biblique. La transformation spirituelle y est. La crainte de l'Éternel est beaucoup plus affermie. Dehors, là-bas, on a des leaders qui font n'importe quoi. Mais ici, quand même, avec la couverture spirituelle que j'ai trouvée ici, nous amène à vivre dans la crainte de l'Éternel, nous amène à vivre selon les Écritures. Et depuis que je suis ici, les mots me manquent même pour déterminer et détailler, donner ample témoignage pour ce que je vis à World Mission. So God bless you for that special interview with Miss Sibita. It's a blessing to see a young girl who is wholly giving to God and ready to touch nations. So let me share with you this. So just to find out from you, how big is your dream? What is the dream you carry? Mon rêve. Ma passion et mon rêve, c'est sauver les âmes. Je pars de nulle part pour que le Seigneur m'amène à lui, il faut que le Seigneur m'arrête, m'attrape. Et mon rêve, c'est de gagner les âmes, de sauver, guérir les cœurs, donner l'espoir et amener les âmes au Seigneur. Ça, c'est ma passion. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde, s'il y a quelqu'un qui dit, waouh, voilà une servante de Dieu, mais quelle est sa passion? Mon désir, c'est Jésus, ma passion, c'est Jésus, ma passion, c'est les âmes. C'est mon désir le plus cher. Voir quelqu'un qui est dans le désespoir, avoir espoir, quelqu'un qui est découragé, avoir le courage, quelqu'un qui ne sait pas où aller, suivre la direction, le guider, c'est-à-dire le tirer, lui dire Jésus est le chemin. Je me souviens si je peux faire ce petit témoignage, une fois je me suis vue dans un songe, j'étais en train de faire un songe, et il y avait des hommes, des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Certains étaient en train de tomber, d'autres tombaient. Et puis moi, toute petite là, je venais, je les tenais la main, je les tirais. J'étais comme un support, comme cette personne-là qui les soulevait, qui amenait les gens à se repositionner. Donc ma passion, c'est Christ.
C'est ça mon rêve. That is wonderful, awesome. I like that. No, you're watching me around the world. This is Bishop Bonnie here in Boya today. Her passion is Christ. Her passion is Christ. Amen. Now, one more question again before I can let you go. You are a woman. What happens if you marry a man that doesn't want you to do ministry? What will you do? Dieu ne peut pas accepter que je pose un homme qui ne va pas permettre que je fasse le ministère. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Mais s'il faille que ça arrive, le Seigneur nous a donné un charisme. Quand le Seigneur t'appelle, il t'équipe. Quand le Seigneur t'appelle, il t'équipe. J'amènerai cet homme à servir le Seigneur, à aimer le Dieu que je sers. Parce que quand un homme aime, il aime avec la femme, avec tout ce qu'elle a. Donc, s'il y a quelqu'un qui un jour n'est pas chrétien et qui dit oh, je vais épouser cette femme ou bien qui peut être un obstacle pour mon ministère, je ne crois pas qu'aucun homme sur cette terre, peut être un obstacle pour mon ministère. Parce que si tu m'aimes, tu vas servir le Dieu que je sers. Et le Dieu que je sers, ce n'est que Jésus. Et puisque Jésus c'est ma passion, si tu veux faire partie de moi et que tu sois ma passion, tu vas suivre Jésus. One more word for you, please. Now, maybe there are some ladies there that they think that women cannot serve God. Women cannot have a call. They have a call for God. They're looking for where to be trained. What word can you give to them, please? There are some people, women there, that they don't know that a woman can be a man, a servant of God. And there are some of them that have a call. What word can you give them, and how can they get a place to be trained for ministry? Il y a beaucoup de femmes qui ont l'appel, qui sont dans le ministère. J'aimerais encourager beaucoup de femmes à être enseignées. Elle a dit, si tu ressens que tu as l'appel, si tu ressens que tu as... des fois tu dors, tu te vois en train de servir le Seigneur, ne te décourage pas, lève-toi, cherche une école publique, viens à la World Mission Bible College. C'est le lieu où les bonnes choses se passent, c'est le lieu où il y a tu vois la transformation dans ta vie. Certainement quelqu'un est en train de dire là-bas, mais elle ne fait que parler de transformation. Vous savez, les choses spirituelles, des fois, ce sont les choses qu'on n'explique pas. C'est pourquoi Jésus, il est écrit dans la Bible quelque part qu'un homme spirituel comprend tout et il n'est compris de personne. Donc pour mieux comprendre, il faut que tu viennes. Si tu sens que dans ton cœur ça boue, tu veux servir le Seigneur, tu veux être une grande prédicatrice, tu veux prêcher, tu veux amener les gens, viens à l'école biblique, va t'inscrire. Si tu es aux États-Unis, si tu es au Cameroun, viens à la World Mission Bible College. Je t'assure que tu ne vas pas regretter ce moment. Je voudrais t'assurer que je ne suis pas la seule dame ici. Beaucoup d'entre nous ont le feu pour Jésus. Et notre passion, c'est Jésus. Notre passion, c'est servir le Seigneur en esprit et en vérité, sans regarder le péché. Tu ne peux pas servir Dieu dans la fornication, tu ne peux pas servir Dieu dans le mensonge, tu ne peux pas servir Dieu dans l'immoralité, tu ne peux pas. Mais pour servir Dieu, pour servir le Seigneur, il faut que tu portes ta croix. Et porter ta croix, c'est venir tel que tu es. Donc ne te décourage pas, ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux le faire. Et si tu crois et que tu as la foi, viens nous retrouver pour que tu sois formé. Et en plus, avec nous, nous irons dans le monde annoncer l'évangile. God bless you. I'm so favored. I like the fire I see in you. If you are there, you want to get information about the World Mission International Bible College in Moliko Boya, the number to call is, for those out of the country, is +237 677 408063. If you're in Cameroon, call the number 677 408063. God bless you, Miss Sabita. Shalom.